transmission homme-homme, notamment au travers de la transmission sexuelle, était apparue. Ce qui fait qu'on a vu qu'il y avait deux types de virus à peu près qui circulaient. Le premier étant celui qu'on connaissait, et le deuxième, c'est une modification qui est arrivée et qui a entraîné cette transmission au travers de la voie sexuelle. Et donc, quand l'année passée, il y a eu une épidémie de portée mondiale, je pense que les gens ont oublié, c'était pas chez nous, c'était à l'extérieur de chez nous. Eh bien, c'était surtout la transmission sexuelle qui était en cause. Finalement, grâce aux mesures de santé publique, cette épidémie de l'année dernière a été finalement terminée et l'OMS a même retiré sa déclaration d'épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale l'année passée. Mais là, à nouveau, ça circule chez nous, mais dans d'autres pays aussi, donc ce n'est pas une maladie de la RDC, c'est une maladie africaine, parce qu'il y a plusieurs pays, un peu plus de 17 pays qui sont déjà touchés au niveau africain. Bien entendu, avec cette double circulation, cette double transmission, homme à homme, mais aussi animal à homme. Avec cette nouveauté qu'on ne connaissait pas, qui est la transmission sexuelle. Au stade d'aujourd'hui, l'épidémie a été déclarée par nous-mêmes comme urgence nationale, parce qu'il faut qu'on l'arrête, mais ça a été déclaré aussi par CDC Afrique comme une urgence continentale, et enfin l'OMS a déclaré comme urgence internationale. Ceci pour une simple raison, c'est que nous devons mobiliser tout le monde dans la riposte à cette épidémie. Alors, quelles sont donc les voies de transmission que je répète pour que tout le monde sache? C'est que d'abord, c'est la transmission animal-homme. Quand on consomme la viande d'un animal infecté, quand on touche ou on est en contact avec un animal infecté, quand on touche ou on consomme la viande d'un animal trouvé mort, eh bien, toutes ces conditions-là peuvent faire cette transmission animal-homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. Quelqu'un qui est malade, qui entre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout les fluides corporels, peuvent effectivement contenir du virus, au point que le contact direct entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas peut entraîner la contamination. Mais aussi le contact indirect, par exemple quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui se couche dans un lit, et puis quelqu'un d'autre vient se coucher dans ce lit-là, eh bien, le virus peut le contaminer. Ça c'est donc